Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Mortal Realms. Donc j'ai reçu le deuxième colis et je vais vous présenter du coup le contenu de ces 4 numéros et vous proposer de voter pour quelle figurine bénéficiera d'un tuto dans les semaines à venir. Dans le numéro 8 de Mortal Realms, on va avoir la baliste Célestar, ainsi qu'un pot de Cantor Blue. Voilà, petit pot de bleu qui va permettre d'améliorer la peinture des Stormcast. Et la baliste, alors c'est le modèle de baliste qui était en kit, ce qu'on appelle push fit. Voilà, donc très beau modèle avec des socles gravés. C'est très très chouette. C'est pas la même qu'il y avait dans la boîte de base Soul War, donc celle que j'ai déjà peinte il y a plus de 2 ans. J'ai plus la date en tête, il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans, c'est ça. Donc voilà, c'est pas le même modèle de baliste et pas les mêmes personnages, pas les mêmes artilleurs qui vont avec. Donc voilà, très très joli. Moi j'adore les socles, ils sont vraiment super sympas les socles. Mon socle de baliste il est pas utilisable en dehors de la baliste elle-même parce que on a les coffrets d'outillage pour la baliste. Mais c'est vrai que les deux autres socles, j'aime beaucoup celui-là. Là, il y a une très belle, un très beau élément de décoration comme ça là sur le socle. Je pense que ce sera très intéressant à peindre. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce numéro 8 de Mortal Realms? Évidemment une présentation de que sont les balistes Célestar. Alors justement, hop, vous voyez là on voit ici donc la baliste Célestar qui est dans la boîte de Soul War. Voilà, c'est celle-ci avec l'espèce de tête de lion là devant. Donc c'est pas tout à fait, là on voit les deux modèles différents. La baliste de la boîte de base et la baliste là qu'on a ici. Voilà. Donc les ingénieurs sacristains de la baliste, c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien ces petits détails. Expliquer un petit peu, voilà, les explications fluff du matériel comme ça, c'est très très chouette. J'aime beaucoup. Donc, les royaumes de Shaiish. Shaiish, je sais jamais comment faut le dire ce truc. Voilà. Et donc c'est intéressant, c'est sur les peuples mortels vivant à Shaiish. Ça c'est vraiment très très chouette. Voilà. Petit truc sur les batailles de Glimsforge. Voilà. Et finalement, assez peu de pages dans ce numéro. On va avoir 1, 2, 3 feuillets. Et après, c'est directement l'assemblage. L'assemblage est un petit peu plus complexe. Et guide de peinture. Donc là, on va améliorer ce qu'on a peint dans les numéros précédents avec les peintures qu'on a reçues entre-temps. Bon, autant vous dire que si je fais un tuto sur la peinture de la baliste ou des artilleurs, ça n'aura rien à voir avec ce qui est là parce que je n'aime pas du tout leurs conseils de peinture qui sont là-dedans. Je les trouve vraiment pas intéressants. J'aime vraiment pas. Je comprends le but de faire la peinture au fur et à mesure avec les pots. Et pour quelqu'un qui découvre, je pense que c'est super chouette. Mais je déconseille en fait de suivre ça. Complètement. Et après, comment jouer avec la baliste. Bon, spoil, hein, la baliste est super puissante. C'est très très fort. Voilà. Donc une grosse pièce dans le numéro, une grosse pièce d'artillerie, mais un numéro un petit peu léger, je trouve. Dans le numéro 9, on va avoir les Séquiteurs et Castigators. Donc c'est une grappe qui est présente dans la boîte Soul War. Et on va avoir avec une carte. Je l'ai déjà dit, hein, j'aime bien les cartes. Avec la description de l'âge des mythes. Voilà, un petit encart avec les dieux. Dracotion, ou Dracotion, je sais pas comment on est censé le prononcer. Et le cosmos éthérique. Donc la représentation des différents lieux, des différents mondes des royaumes mortels. Dans ce numéro 9, on va retrouver une petite grappe avec 5 socles basiques sur lesquels il n'y a pas d'éléments de décor. Et on va voir de quoi assembler 3 Séquitors et 2 Castigators. Voilà. Donc ça, j'ai déjà peint cette grappe-là, je l'ai peinte il y a quelques années pour la boîte Soul War. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le livret ? On va avoir un petit truc d'héraldique
à propos des Éternels de l'Orage. Alors j'ai trouvé des traductions un peu plus sympas que Éternel de l'Orage via des forums, etc. Il y a les forgenés, non les foudrenés, ou les forgenés, non c'est forgenés, et les foudres forgés, j'aime bien. Foudre forgée, j'ai trouvé ça sympa. Les forges éclairs aussi, j'ai vu, c'est peut-être un peu moins forge foudre. Mais foudre forgée, j'aime bien. Voilà. Les légions de Nagash, avec une petite répartition des 3 légions qui servent Nagash, hein, de ces 3 mortarques. La vallée des eaux, qui est un lieu de bataille important. Et l'assemblage. Alors, je sais pas si j'ai l'impression que je compare avec les autres, mais ouais, encore une fois, il n'y a que 3 pages d'histoire, et tout de suite, on rentre dans la partie qui m'intéresse le moins, personnellement, qui est la peinture avec les conseils que je n'aime pas du tout. Et le jeu. Et la partie jeu, en fait, augmente de fil en fil. On va finir par avoir des règles complètes, en fait, dans un numéro, je pense. Donc voilà. Dans le numéro 10, on va avoir une Banshee. Donc c'est un personnage qui était sorti aux alentours de 2009-2010, quelque chose comme ça, pour l'armée contre vampire à Warhammer Battle 8ème édition, donc qui était sur socle carré. Alors je me souviens que c'était le début des personnages plastiques. Avant, les personnages étaient systématiquement en métal, et on était très impressionnés quand c'est sorti par la gravure de la figurine et par le socle sculpté qui était fourni avec. Mais là, du coup, comme on n'est plus sur des socles carrés pour Age of Sigmar, on vous fournit un petit socle rond à la place pour la coller dessus. Voilà. La figurine est très sympa. J'en ai utilisé une pour une conversion de Harlequin Warhammer 40 000. Donc voilà, qui a été assez convertie. Mais là, celle-là, je la garderai pour mon armée de Antenuy. Et avec, il y a aussi un petit pot de Khorne Red, donc on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. Alors vous allez voir, là, dans le truc de peinture, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ils nous font peindre, en fait, ils nous montrent la figurine comme ça, et puis ils vont nous faire peindre des parties en Khorne Red qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez là. Donc voilà, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec ces trucs de peinture. Donc forcément, on va avoir une page sur qui sont les Banshees et comment elles fonctionnent. Voilà, son cri est la mort incarnée. Et il y a une petite photo de la Banshee des Cairns avec des Banshees dolantes. La genèse d'un éternel de l'orage, ça c'est hyper intéressant, ça va être comment sont forgés les Stormcast. Donc c'est très très intéressant. Et sur les royaumes, laisser dormir les morts, donc à propos des pilleurs de tombes, avec ce petit poème chiichien que j'aime bien. Dans les profondeurs des tombes miroitent, de l'or et des bijoux que les mortels convoitent. Mais ne soyez point aveuglés par la cupidité, sous peine d'être oxy par des esprits damnés. Car dans les ténèbres rôdent des créatures qui hantent les tréfonds des sépultures. Quiconque profane une tombe à une mort atroce succombe, laissez les morts à leur repos serein, ou Nagash fera de votre âme un festin. Ouais, j'aime bien, c'est mignon, je trouve que ça participe à ces trucs qui plantent un peu le décor. C'est-à-dire que je trouve que dans beaucoup de jeux, ce qui manque, c'est la vie quotidienne. Et on a, je trouve que Age of Sigmar s'étoffe beaucoup ces derniers temps. Il y a plein de petites informations. Voilà, je trouve que, limite, les petites informations comme ça, des sépultures oubliées, les petits encadrés comme ça, ont plus d'intérêt que la cosmogonie sur comment, quelle bataille a eu lieu, etc. Voilà, je trouve que ça a plus de valeur narrative, en fait. Donc le guide d'assemblage de la Banshee, hein, on vous dit bien, le socle carré, il n'y en a pas besoin. Et la peinture que je trouve toujours nul. Alors je sais pas, je suis très intrigué en fait de ce qu'ils font. J'ai hâte de voir à la fin ce que ça donnera en fait, une fois qu'il y aura tous les pots, etc. à quoi ça va ressembler, parce que pour l'instant, effet fantomatique avec du bleu dessus, là on met du rouge sur les parties en armure, c'est hyper bizarre, je ne comprends pas.
Voilà. Et encore une fois, bah, la partie jeu s'étoffe, donc devient de plus en plus complexe. Et donc dans ce numéro 11, on va avoir la première partie d'un ensemble de décors. Et je dois dire que c'est un truc que j'adore parce que c'est le Mausolée Sigmarite, ou anciennement appelé Jardin de Mort. Et c'était mon décor préféré à l'époque quand c'est sorti, et aujourd'hui il n'est toujours pas détrôné, donc c'est un des meilleurs décors à mes yeux qui soit sorti chez Games Workshop. Tout simplement, si vous allez le voir, on va avoir plein de petits éléments qui peuvent se combiner pour faire des choses très grandes ou rester indépendants les uns des autres pour avoir plein de petits décors. C'est la première partie sur 3, il y aura 3 grappes, il y aura 3 fois 3 numéros différents pour faire l'entièreté de la boîte. C'est une boîte que j'avais déjà, donc voilà, j'ai déjà peint une partie, et j'adore parce qu'on peut vraiment piocher pour avoir des tout petits éléments de décor qui va être très bien pour des jeux d'escarmouches ou des trucs comme ça, ou alors les assembler pour faire des gros éléments de décor qui vont occuper beaucoup d'espace sur la table. Donc là, dans ce kit, pour le moment, on va avoir ces grappes qui vont permettre de faire en fait un petit mausolée comme ça, un mausolée un peu plus grand et une petite sorte de petit reliquaire ou de calvaire, je sais pas, et il va y avoir des grilles, voilà, les grilles et les clôtures qui font le tour du décor. Voilà, donc pareil, les clôtures, je les ai peintes. Voilà, c'est très sympa, c'est vrai que ça habille super bien une table, c'est un thème très fort, c'est très joli. Donc là, un très bon point pour Games Workshop et les éditions Hachette, parce que je trouve que ce numéro est vraiment excellent. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le livret? Un petit truc sur les chambres et conclaves des Stormcast. Description des éternels de l'orage. Force de la mort. J'aime bien cette image avec les cavaliers squelettes qui volent comme ça au-dessus des troupes de damnés. Voilà, donc les différentes armées qui existent chez dans la mort. Donc il y a les Ossiarques, les Manchères, les Antenuis. Bataille d'os et de cendres. Ça va se passer à Aqshy, ça à tous les coups. Voilà. Dans les plaines brûlantes d'Aqshy. Donc Aqshy, c'est le plan du feu. Donc voilà. Là, il y a un petit peu plus de contenu quand même. Hein. On a 4 pages. Il y a une page de plus que dans les 2 numéros précédents. Voilà. Et là, on est... alors, c'est marrant parce que du coup, comme il limite... voilà, vous avez 2 grappes dans votre truc, mais le reste va être en plusieurs numéros, en fait, pour le compléter. Donc forcément, vous allez avoir des éléments sur la grappe qui ne vont pas être utilisés pour ce montage, mais à mettre de côté pour les prochains numéros. Voilà. Et là, on va avoir... Donc, c'est 5 éléments de décor, mine de rien. Un numéro, 5 petits éléments de décor. Je trouve ça super chouette. C'est vraiment très très bien. Après, voilà, il y a le guide d'assemblage avec les parties en rouge qui ne vous sont pas fournies, mais qui seront dans les futurs numéros. Voilà, et donc après, comment jouer avec des éléments de décor. On introduit les règles au fur et à mesure. On introduit le fait que les Antenuis peuvent passer à travers les décors. Donc c'est très sympa. Et voilà, donc pour les prochains numéros, on va avoir un chevalier Castor et un gros pinceau brossage du noir et du gris pour commencer à peindre les décors. Donc maintenant, à vous de me dire si vous préférez voir un tuto sur la baliste et ou les artilleurs, un tuto sur un Sekitor ou sur un Castigator, un tuto sur la Banshee qui est là, ou un tuto éléments de décor. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des couleurs que vous voulez me voir utiliser, parce que je me dis que voilà, moi j'ai ça comme élément de décor, mais finalement le schéma de couleur qui est utilisé est très sympa aussi, tout comme j'aimerais bien faire aussi un toit tout en bronze ou laiton, très, très corrodé, donc voilà, des idées comme ça. Alors, j'en reviens en revoyant l'image, la petite déception, quand j'ai vu ces deux trucs, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments de décor, ou est-ce qu'il y a un petit conseil dans la boîte pour faire ces éléments de décor à partir de la grappe?
Non, pas du tout, donc je suis un petit peu déçu, j'aurais bien voulu voir ce que c'est ces deux éléments, ils sont cool, ils sont vraiment bien, donc j'aurais bien voulu en savoir plus sur ces deux éléments-là. Voilà. Enfin bref, donc dites-moi dans les commentaires quelle figurine vous voulez voir sous forme de tuto parmi les 4 numéros qui sont là, et voilà, on va faire ça. Elle est quand même sympa cette Banshee. Voilà. Donc comme d'hab, hein, vous pouvez aider la chaîne en passant sur le Tipeee ou tout simplement en commentant, likant et partageant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la collection Mortal Dream, si vous-même vous êtes abonné. Est-ce que vous pensez du coup des vidéos que je fais dessus, est-ce que c'est un intérêt ou alors... Mais en tout cas, moi je vais continuer, je m'y suis engagé, donc tant que mes tipeurs me permettent de garder l'abonnement, je continue à recevoir les numéros et je continuerai à faire une vidéo régulièrement des colis que je reçois et proposer un tuto sur une des figurines du colis mensuel. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.